Bonne arrivée chez les Konso. Arrivé en territoire Konso, notre photographe Ali ne peut pas s'empêcher de montrer devant l'applaudissement. Dimanche matin au village de Konso. Village de Konso, on vous proposera des colliers. Ils sont faits en perles factices, bien qu'ils sont réalisés avec des poils de girafe. Inutile de vous dire une fois de plus que notre arrivée est bien remarquée. Serait-ce un cri de guerre? Discrètement mais remarqué, nous nous infiltrons parmi les commerçants. Si vous pouvez comprendre, dites-le moi, merci. Comme un prince, bien habillé, chapeau et manteau. Toujours avec le viseur de la caméra, l'on fait vibrer les gens. Sur le marché de Konso, il y a surtout la vente du coton. Les femmes ont de jolies jupes, typiques Konso, en majorité dues à l'influence religieuse locale. Le rabat ressemble à des volants. La langue parlée est le Konso, par environ 200 000 personnes. Elle n'a pas sa langue dans sa poche. Que peut avoir cette femme, interrogée par tout le monde, avec ses jolis coqueliers et sa coiffure? Chez les Konso, on travaille la terre toujours manuellement. La production est surtout céréalière, en particulier le sorgho. Ce sont surtout des agriculteurs chevronnés pour la culture en terrasse. Pas d'autre moyen que cet instrument. Vue sur les terrasses. À proximité de la ville de Konso, on découvre un endroit extraordinaire appelé pour la plupart du temps New York. Près d'un charmant petit village qui s'appelle Keterjo. Cette personne de métier est institutrice, mais grâce à elle, nous pouvons visiter et apprendre ce qu'est le village. Compte tenu de la région, ce monsieur a un joli t-shirt dollar. Et voici sous nos yeux des greniers à grains, surélevés pour éviter la vermine. Je voulais arriver dans un petit village comme ça. Village 43 entier. L'habitant sont 4 000 personnes. Ici, 4 000 personnes ici. Alors là, nous avons donc des séparations entre plusieurs familles et des rues pour se protéger des animaux sauvages qu'il peut y avoir aux environnements. Cette personne nous fait une démonstration du filage du coton, peut-être pour avoir quelques vivants. Des rues, semble-t-il,
pour pouvoir accéder aux aires de 200 mètres carrés qui permettent à 5 ou 6 personnes de vivre et d'avoir une partie pour les bêtes, une deuxième partie pour le poulailler et la troisième partie pour l'habitation. Tous recouverts de jolis toits de chaume. À l'intérieur des habitations, c'est quand même extraordinaire de constater que l'on rentre chez les gens, comme on dit en France, comme dans un moulin. L'on vanne le grain. Ensuite, le grain est passé au moulin à main pour faire de la bonne farine. L'on nous a laissé pénétrer à l'intérieur de la cuisine et assister à la préparation des mets. Un plat spécial, c'est le sorgho et des plantes d'arbres mélangées. À cet endroit, nous avons la réserve de coton, d'eau, etc. Et du dessus se trouve ni plus ni moins le frigidaire pour conserver les aliments le maximum au frais. À l'intérieur de chaque quartier, Il y a comme une garderie pour les vaches. voilà la porte d'entrée dans le quartier. Tous les villages sont situés sur le haut des collines. Un phallus sur la tête pour signaler que cet homme est le plus fort et a abattu de nombreuses bêtes sauvages. C'est un héros, et nous voici près de la place publique du village devant les Vagas. Sorte de tuteurs d'un mètre de haut, les Vagas sont des statues taillées dans le bois qui relatent le décès d'un ancêtre. À cet endroit semble-t-il un cimetière car on peut être enterré n'importe où dans la nature. De cette colline, l'on domine tout l'environnement à longue distance. Sortis de ville, traversant la rivière, nous rencontrons des jeunes. Une marque indélébile. Ces enfants ont fabriqué quelques articles afin de pouvoir y vendre et d'améliorer la vie. Et cette jeune fille attend qu'on lui donne un petit quelque chose pour s'être laissé prendre en photo. Bonne fin de journée et au revoir. Et nous sommes au village de Weto. Weto est un carrefour. Les routes venant du nord se dirigeant vers le sud, les routes venant de l'est allant vers l'ouest, pas d'autre solution. Les bus font escale en cet endroit. L'on peut se restaurer, se rafraîchir, tout est bien organisé. Même, l'on pourrait dire, certains acteurs qui sont là pour aguicher un peu les gens, pour qu'on les prenne en photo, faisant les difficiles et faisant monter le prix. Chacun son commerce. On peut même trouver en cet endroit du blé tendre venant de France. Par quel moyen? Ça, autre chose. Je vous ai dit carrefour, mais carrefour de quoi? On peut tout imaginer en cet endroit avec cette population divers résidents ici. En cet endroit, c'est pareil, on ne sait que utiliser la machette, je veux dire, pour travailler le bois.
Et là, une rencontre imprévue avec ce petit garçon aux jambes toutes peintes de je ne sais quoi. Mais il est plutôt timide. Sur le bord de la route, nous avons une chance extraordinaire de rencontrer ces deux jeunes filles herborées. Mais qui sont les herborées? D'abord, elles sont belles, un peu timides, ce qui ont fait leur charme. Non, il y a Kata la kong ngarang moi je vais me faire prendre avec des hommes. Mulugeta veut les faire danser parce que ces danses ont une certaine signification. Alors, dansez un peu quand même. Un village éloigné un peu de la route, mais nous allons nous y rendre à pied, par curiosité évidemment. Nous nous rapprochons des cases. Nous osons entrer à l'intérieur de la maison. Vous pensez que tout le monde a l'air un petit peu surpris, mais il y a quand même une bonne communication. Nous la remercierons avec une petite gentillesse. N'oubliez pas notre prochain rendez-vous.